à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sarah Frézou et Inès Lee qui se sont violemment clashés sur Snapchat. Tout est parti d'un message qu'a posté Inès hier sur son compte Instagram. Elle a expliqué que son œil était puissant et elle s'est réjouie que des vidéos privées de Sarah Frézou ou Anthony Matteo aient été diffusées. Sarah, furieuse, l'a alors clashée et notamment sur son âge. Des attaques auxquelles Inès a rapidement répondu hier. Elle a notamment balancé que Sarah Frézou serait dépressive. Ce matin, la chérie d'Ahmed a décidé de répondre une nouvelle fois au clash d'Inès, et ça va loin. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo, et dites-nous en commentaire qui vous soutenez. Il y en a une là qui parle de karma, va te karmater toute seule, voilà. Bébé, t'es sérieux? Jusqu'à t'as donné des gaz à mon chéri, franchement. Celle qui ouvre toujours sa grande bouche, qui est toujours pompée up parce que je pars, on voit très bien que c'est quelqu'un de frustré, qui parle sans me connaître, qui pense que on parle avec les gens par intérêt. Mais cocotte, t'es qui toi? T'es une star, t'es quelqu'un, les gens sont quelqu'un ici. Y a personne qui est quelqu'un et personne n'impressionne personne ici, on s'en fout. Moi, Dany, il a fait une télé, Théo, il a fait une télé. Voilà, c'est ça, c'était leur première télé, il faisait partie de ma team. Donc de quoi tu parles, s'il te plaît? Donc voilà, moi je me dis, c'est toujours ceux en fait qui calculent plus les choses, qui au final ouvrent leur grande bouche. Mais bon, sur toi, je vais revenir encore sur un point. Hier, j'ai fait une note concernant les malédictions qui pouvaient s'abattre sur les candidats de la villa, mais c'était vraiment sur le ton de l'humour et tout le monde l'a compris sauf une personne. Une personne aujourd'hui qui se permet de parler de mon âge. Mais meuf, tu fais 10 fois mon âge et on dirait que t'as eu 5 gosses. Donc parle pas d'un niveau que t'as pas, s'il te plaît. Arrête-toi là. T'es tout le temps là en train de te foutre de ma gueule à la télé parce que j'ai eu le bracelet noir, parce qu'on est venu me dire au revoir, parce que je parle avec un tel et un tel, mais tu te prends pour qui en fait? Pour qui tu te prends? C'est bon, on sait que t'es une grosse dépressive, une grosse aigrie, on sait que t'es pas bien, que t'es mal dans ta peau, et franchement t'es tout le temps là en train de te victimiser sur les réseaux, en train de pleurer, chialer sur ta vie et tes déboires amoureux, mais en fait je comprends pourquoi les gens ils t'aiment pas, parce que t'es une fille mauvaise, t'as rien pour toi, t'as ni le corps, ni la tête, ni le cœur. Donc reste à ta grosse place et arrête de faire la tueuse. C'est bon, tu parles de construction, mais t'as construit quoi toi dans ta vie? T'as construit quoi? C'est bon, t'es en couple aujourd'hui, ça fait 2 mois. Redescends, redescends. Rien n'est acquis dans la vie. Tu sais quoi? Va prendre ton Exomil, là, ton antidépresseur, parce qu'on sait tous que t'es une grosse dépressive, et lâche-moi la grappe une bonne fois pour toutes. C'est bon? Allez, ciao. Et le miel, apparemment, il attire pas que les abeilles, il attire les gros ours aussi. Comprendra qui pourra. Bisous ma team, je vous kiffe de ouf. Mouah. Donc, j'ai vu quelques snaps. Apparemment, j'ai ni la tête, ni le corps, ni le cœur, qui fait que les gens m'aiment bien. Bon, déjà, je vais vous apprendre quelque chose. Qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, on m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que j'invente. Déjà, ça, c'est une différence. Et je vais rester, bien sûr, à ma grosse place, qui est la meilleure d'ailleurs. Comment vous expliquer que... Excuse-moi ma biche. Non mais j'ai énervé la quarantenaire ce matin là. Elle s'est... Parce qu'en fait je suis un peu dans le décalage horaire vu qu'en ce moment je ne suis pas en dépression. Je vais déjà te dire un truc. Parce que oui, certainement je tape des coups de gueule. Je pleure sur Snap. Mais ça s'appelle la réalité. J'essaye pas d'être dans le contrôle de ma vie ou dans le contrôle des gens qui vont me serrer ou quoi. J'ai pas besoin de dire à mon mec qui me flatte pour réchauffer mon complexe en fait, comparé à toi. Ma grande, du haut de tes 40 ans, franchement. Enfin, ouais, parce que je peux pas aller vers les 30 ans parce que t'as dépassé les 35. Donc je suis obligée de te dire en tant que quarantenaire, ouais, je crois que t'étais en crise, t'avais une bouffée de chaleur hier soir ou t'étais en crise de ménopause, je sais pas. Mais comment t'expliquer que, déjà, renseigne-toi mieux sur mon couple, ça fait pas 2 mois que je suis avec mon chéri. Comment te dire que, franchement, c'est limite médiocre parce que je suis en train de me rabaisser à ton niveau. Enfin, je m'en prends pas aux personnes âgées, en fait. Vraiment, c'est un truc qu'on m'a appris que si ma grand-mère se mettait à me parler mal, bah, je répondais pas. Mais j'ai vu que t'étais déterminée hier, donc j'étais obligée de répondre. Donc, excuse-moi. Tu parles de complexer, mais je crois qu'entre toi et moi, tu fais la meuf forte, mais t'es loin d'être forte. Donc oui, je parle bien de Inès, parce que je vais te donner un peu de ce fort, parce que l'aller-retour dans la villa, tu l'as mal cautionné, le bracelet noir. Ouais, je rigole et je rigolerai, parce que quand on découvre le message, tu peux t'inventer une vie de contrôle, de je sais pas quoi, t'es totalement fake en fait. C'est pour ça que les gens n'accrochent pas avec toi, je suis désolée ma belle, mais à partir d'un moment...
Enfin, tout le monde me connaît, tout le monde se sait, tout le monde sait que je dis tout, d'où mes pleurs sur Snap. Et non, je prends pas d'Exomedil, désolée pour toi. L'Exomedil, c'est pas du tout mon truc, mais par contre, tu te connais bien. Je crois qu'il y a un problème d'hormones, tu dois mal dormir dans la nuit, donc tu dois en prendre toi-même pour pointer les autres du doigt et se dire en dépression. Excuse-nous, la psychologue. Après être une candidate fake, maintenant, elle veut devenir Lucie. Mes frères, ma soeur, occupe-toi de tes problèmes de couple parce que là, ça commence à être grave. Et ça commence à faire du kilométrage là dans le compteur, ma soeur. Je t'en prie, flatte mon ego. Je t'en prie, dis-moi que je suis une bombe. Mets-moi en bombe. Oh non, non. Wesh, mon frère, tu l'as mal cautionné. En fait, je vais vous expliquer tout simplement ce qui s'est passé. Parce qu'elle est plein de... oui, non, mais il a eu peur. J'ai pas eu le temps. Mais non, non, non. Non, meuf, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Sergio... Le pauvre est venu pour elle, donc c'est elle qui lui a dit de venir dans le casting, puisqu'elle a dit ouais, je me suis dit il est là, oh c'est un hasard. Arrête de mentir, tu l'as mis dans le casting, t'as vu, on va pas se mentir à tout le monde. Arrive à un moment donné, les gens ne sont pas cons. Donc elle a voulu en gros, je pense qu'elle a dit à Sergio, hey, tu viens, mais vas-y fais pas des trucs chelous. Donc elle a commencé à textoter, elle a commencé à lui dire comment faire, quoi dire, mais jusqu'à aller flatter son ego et la recouvrir de compliments. Tu te prends pour qui en fait? Vraiment, tu te prends pour qui? Donc, revenons à nos moutons. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, elle a dit à Sergio, je pense, t'inquiète, je vais te faire rentrer dans la villa. Non. Sergio, je pense que c'est tout à fait normal. Quand il part de Paris, il se dit, bon, ben voilà, cette meuf, elle va pas se foutre de ma gueule. Non. Mais sauf que cette petite personne n'en a vraiment que pour elle et a envie de percer, en fait. Mais ma soeur, la seule chose que tu as percé, c'est que tu as percé les murs avec ta tête blindée d'acide hyaluronique parce que t'as coup pour toi. Ma soeur, je vais t'expliquer un truc. Heureusement que pour toi, en 2020 existent les facettes parce que tu serais déjà au dentier. Donc voilà, elle a voulu couiller Sergio. À la fin, bon, quand elle a baladé, genre le galoche et tout, mais à la fin, elle voulait pas le faire rentrer dans la villa. Donc c'est pour ça qu'il a balancé le message en fait. Ça veut dire que t'as voulu me prendre pour un con. Tiens, je te balance dans ta gueule ta propre vérité. Que t'es une grosse mythomane, t'es une grosse mytho. Mais la mythomanie, ça se soigne. Hein. Donc, comme t'as dit, en ce moment, bah écoute, tout va bien dans ma vie. Je vois que tu suis mes snaps. Mais tranquille, il n'y a rien. Ah oui. Et franchement, à la base, meuf, tu t'en pouvais plus de moi, frère. T'étais là en mode, oh non, mais Sarah, je comprends pas. J'aurais cru que c'est vraiment ma bête de pote, mais ah ouais, je suis complètement étonnée. Non, meuf, t'as vu, je vais t'expliquer un truc, tout le monde me connaît. Et les gens fake, je les fuis. Donc, ma soeur, parler d'ours, parler d'abeilles, Timon et Pumba, c'est bon, on a compris que tu connaissais tes classiques Disney. Mais il est temps, à un moment, de créer une famille et d'en parler à tes enfants, parce que là, ça va être dur pour toi, hein. Kilométrage, on t'a dit. Oh, bref, les amis, je vous souhaite une excellente journée. En plein soleil, tout se passe bien pour moi. Je ne suis pas en dépression. Et le seul exomile que j'ai dans ma vie, bah, écoutez, c'est mon chéri, Ahmed. Donc voilà, je dors très très bien. Et non, ça fait pas 2 mois que je suis en couple, ma grande. Réveille-toi. Franchement, réveille-toi. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Non mais vraiment, je vous jure quand je me réveille, je regarde les snaps, ouais, super. Donc on s'arrête là. Et moi j'ai besoin d'appeler personne pour me soutenir en fait. J'ai un truc à te dire, je m'en fous, je le dis en fait. Donc désolée ma grande. C'est tellement bas. Donc, merci de t'avoir attaqué encore une fois à mon physique. Mais pour ta gouverne, mon physique, je l'aime trop en fait. Enfin, continue à te saucissonner dans tes strings maillot de bain parce que il faut de la postulance là. Donc, on va te donner un coup de pouce. Pour tous les mecs célibataires, pour tous les frères en Hesse, avec une bonne situation de vie, parce que je pense sinon elle vous calculera pas. Allez lui envoyer un message, Miskina, là. Miskina, elle me fait de la peine, vraiment.
Elle me fait de la peine. Mais vous savez qu'elle est atteinte de mythomanie, de contrôle de sa vie tout le temps. Et que limite, vous allez avoir un script comment lui parler parce que sinon madame n'est pas contente. Voilà, voilà. Donc vous savez tous très bien. C'est la vérité ici. Allez, bye, bis. On adore ce couple, ce genre de couple pour étirer les rides. Parce que ça va plus là. Oh merde, on est gros. Je suis grosse. Allez les gros, allez les gros. Allez les gros. Bébé. Tes poignées d'amour, c'est pour toi mon amour.